Eh bien, oui, bonjour et bienvenue à la condition de l'immortalité. Cette semaine, on va juste s'attaquer à quelque chose de très simple. Les anges qui ont péché puis les démons. C'est simple, ça, hein? C'est tellement compliqué à expliquer parce que moi, je suis pas non plus le meilleur des communicateurs, mais j'ai le cœur, ah oui, à vous faire comprendre certaines choses difficiles à comprendre, mais moi, j'ai de la difficulté à me faire comprendre, mais j'espère que avec le temps et avec la grâce de Dieu, oui, avec sa faveur qui me conduit à essayer de me perfectionner peu à peu, à me faire mieux comprendre et en même temps, par cette entreprise-là, cette façon de faire, ben, vous allez aussi bénéficier, oui, de vouloir chacun de nous comprendre de plus en plus la condition de l'immortalité, qu'est-ce qui nous attend, non seulement à nous qui vont recevoir l'immortalité, mais à ceux qui ne veulent pas de l'immortalité, parce que ici, c'est surtout une apologie, une défense au caractère de Dieu qui est important de connaître. Quel est le caractère de Dieu? Et une fois qu'on connaît plus le caractère de Dieu, bien là, on peut plus l'aimer, plus comprendre que la parole de Dieu ne se contredit pas, et on n'a pas un Dieu tyran qui est en train de, en fin de compte, pas nous donner le choix. Vous allez vivre immortellement pour toujours, mais vous avez à choisir une place. C'est pas ça que l'Écriture nous dit, ni nous fait comprendre. Mais oui, mais comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui va passer aux démons, aux anges qui ont péché? Est-ce qu'ils vont mourir ou ils vont être en train d'être torturés pour des éternités? Ben, j'ai découvert quelque chose à travers les études. C'est pas juste moi qui a mangé trop de tacos, chili tacos, puis j'ai eu une révélation, là. C'est pas ça. C'est que, oui, à travers des recherches et tout, on comprend plus certains passages. Et aujourd'hui, oui, on va essayer de comprendre pourquoi, dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, Jésus a dit, répondit aux Juifs qui voulaient le lapider, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » Et déjà là, on se demande, oui, pourquoi qu'il a dit ça? Des fois, on reste là et dit, ouf, compliqué à comprendre. Mais si on fait une recherche maintenant, comme je vous le dis, Bible Hub, Blue Letter Bible, il y a bien des applications que vous pouvez aller chercher sur Internet et regarder, oui, des parallèles, des places où Jésus a utilisé ça. Jésus non plus n'a pas une révélation puis il n'a pas inventé une nouvelle religion. Il se basait sur, oui, qu'est-ce qui est déjà écrit dans la loi de Dieu, dans le Torah, dans les psaumes, dans les prophètes. Et ici, c'est référé au psaume 82. Et c'est là qu'on peut soutirer un peu qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand le Père et moi, on est un, oui, puis moi, je donne la vie éternelle, oui, à ceux que Dieu lui a donné. Si on regarde un peu le contexte du chapitre 10, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il voulait le lapider. On peut voir au verset 33 du chapitre 10 de Jean, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour une blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et Jésus leur répondit là, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Et qu'est-ce que Dieu s'est proclamé là? Un Dieu? Oui, il s'est proclamé pas juste un Dieu, mais le Dieu qui juge, qui est dans l'assemblée de Dieu et qui juge les dieux, les Elohim, les fils de Dieu, en fin de compte, qu'on va essayer de mieux comprendre ce passage-là, mais on va aller là tout de suite. Le psaume 82, le verset 1 nous dit, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. » Et là, qu'est-ce qu'il proclame? « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? » Hein? Jusqu'à quand? Il est en train de juger au milieu des dieux. Et si on continue un petit peu plus loin au verset 5, « Ils n'ont ni à savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Ici, on voit que au tout début de Psaume 82, ici, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Qui est ce Dieu-là? C'est un Dieu singulier. Et je crois que c'est, oui, la Trinité qui est là.
Il se tient dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée du divin. Ici, le mot, l'assemblée de Dieu, le mot Dieu, ce n'est pas le même mot qui est employé au tout début. Dieu Elohim se tient dans l'assemblée du divin et il juge au milieu des Elohim. Si ici c'est pluriel, si on peut voir que c'est les fils du Très-Haut, comme on peut voir le contexte du psaume 42, on voit le verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Les fils du Très-Haut, ce sont les fils, oui, de Dieu. Et ces fils de Dieu, ben, c'est ceux qui étaient là à la création, quand le Seigneur a créé l'univers. Et c'est les anges, les messagers, les chérubins, les séraphines, toutes ces identités-là divines, ben, c'est ceux-là qui ont été créés avant la fondation de toute la terre. Vous allez me dire, Sergio, où est-ce que tu as appris ça, que les anges étaient là quand la terre a été créée? Ben, je vais vous le dire au chapitre 38 de Job. Job est en train, oui, de se faire une lecture, se faire examiner par Dieu, on va dire. Dieu est en train de lui poser ces questions-là à Job. Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ici, les fils de Dieu, c'est les fils du Très-Haut qui sont dans l'assemblée du divin. Ici, si on parle d'une, oui, une place dans les lieux célestes, là, on ne parle pas de la terre. Et puis, que je le sache, il n'y a pas des gens présentement en train dans la présence de Dieu. Je crois que ça, c'est au jugement dernier qu'on va être avec le Seigneur. Présentement, que je le sache, il n'y a pas grand monde qui est en train qui s'appelle des fils de Dieu, si ce n'est ceux qui ont été là au tout début, qu'on peut voir le verset 7, que alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, c'est quand il était en train de créer les cieux. On voit le contexte du Job 38. L'Éternel est en train de poser ces questions-là à Job. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand il a fixé les dimensions? Quand il a mis ses bases? Quand les étoiles du matin éclataient, étaient créées? Quand l'immensité de l'univers était créée, ben c'est là que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ils étaient émerveillés par voir la création de Dieu. Et c'est un peu ça qui nous amène à voir que les fils de Dieu, ce sont, oui, les êtres divins qui ont été créés par Dieu, les anges, comme vous le disiez, les chérubins, les séraphines, tous ces êtres-là qui ont été créés, mais c'est ceux-là, c'est ceux qui sont les fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus était en train de dire, en fin de compte, à ces Juifs-là qui voulaient le lapider? Il dit, ben oui, je suis en train de vous dire, la loi dit, la loi dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et ici, quand il dit, n'est-il pas écrit dans la loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, ben c'est bien lui qui a dit que, oui, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Ben ici, si Dieu est en train de parler à des êtres dans les ciels qui sont des hommes, des mères chair et os, ben, comment est-ce que ça a du sens? Vous mourrez comme des hommes. Ben oui, on est des hommes, on va mourir comme des hommes. Non, il est en train de dire à des êtres célestes, vous êtes créés pour vivre éternellement, mais vu que vous avez, oui, péché contre l'Éternel, mais là, maintenant, vous allez être précipités dans les abîmes des ténèbres, comme le décrit le chapitre 2 de la deuxième de Pierre, et c'est là qu'il va y avoir jugement à la fin. Ils sont réservés là pour le jugement. Le jugement de la fin, c'est ces démons, ces anges qui ont péché, qui vont mourir comme des hommes. Ils vont pas vivre éternellement. Je crois que la parole de Dieu est claire que le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Et c'est bel et bien ça qui nous dit au chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. On peut voir ici quand
On est en train de... On va aller chercher ça. Où est-ce qu'il est, en fin de compte? Au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, au verset 24, 25 et 26, qui nous dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » C'est que Dieu est en train de juger au milieu de l'assemblée. Mais Dieu, ben, c'est Jésus, c'est à lui qui a été donné toute autorité. Et maintenant, il est en train de remettre le royaume au Père après avoir détruit toutes les dominations, toutes les autorités, et toutes les puissances, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'on peut faire des parallèles avec qui est-ce qui va être détruit à la fin des temps, dans les temps de feu, c'est la mort et le séjour des morts. Le séjour des morts représente les ténèbres, représente l'enfer. L'enfer va être détruit dans les temps de feu, qui représente la seconde mort. Non seulement la mort, mais ceux qui sont dans le séjour des morts, ceux qui sont dans cette place, dans ces abîmes. Et on peut voir aussi le chapitre 6 de l'aide d'Éphésiens que, oui, le verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On peut voir ces esprits méchants, c'est bel et bien ceux qui ont été précipités, oui, dans l'abîme, comme vous le disiez, Pierre, le chapitre 2, nous en fait part, le verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, qu'il les réserve pour le jugement dernier. » Le jugement dernier, c'est là que la mort et le séjour des morts, qui représente quoi? L'enfer. Si vous regardez, oui, que veut dire Hadès en grec? Ça veut dire séjour des morts. Que veut dire Hadès en latin? Ça veut dire infernum inferius, qui est le dérivé de l'enfer. Ça veut dire, l'enfer existe, mais ce n'est pas la destination dernière, comme je dirais, mais c'est bel et bien une destination provisoire où vont être ceux qui ne vont pas pratiquer l'équité de Dieu, qui vont être les méchants, les injustes, les impies, qui vont être jugés au temps de la fin. Bon, je pense que j'ai assez expliqué un peu le psaume 82. Mais pour en résumer, OK, que veut dire Jésus quand il a dit ça? Il a dit, ceux que vous dites que moi je suis un maire, je suis qu'un homme, mais non, je ne suis pas juste un homme, je suis un Dieu, et pas juste n'importe quel Dieu, pas un ange, pas un messager de Dieu, je suis celui qui est à la droite du Père, celui dont Dieu a donné toute autorité. Je suis un comme le Fils de l'homme qui nous décrit, oui, le chapitre 7 de Daniel, au verset 13, que l'Ancien des temps a donné toute autorité à un comme le Fils de l'homme. C'est un peu ce langage-là qu'on peut voir à travers les Écritures que, oui, Jésus est venu, mais c'est pas qu'il est né de la Vierge Marie puis il n'existait pas avant. Il a déjà existé dans une forme divine. Et on peut voir dans le livre des Philippiens, étant Dieu s'est dépouillé à lui-même et prenant forme d'homme, il est devenu un serviteur, juste un maire, et il s'est vraiment dépouillé de toute autorité et toute puissance. Ça veut dire, déjà là, on sait qu'il était déjà avec Dieu dès le début, et maintenant, il se proclame, oui, au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, il dit, oui, non, je suis celui qu'on décrit, oui, qui est dans l'assemblée de Dieu, ce Dieu-là, ce Dieu singulier qui est en train, oui, qui est dans l'assemblée des divins et qui juge, oui, bel et bien, qui est en train de juger, laissez-moi voir, qui est en train de juger au milieu des dieux, au milieu des fils de Dieu, au milieu des fils du Très-Haut. Et il dit, cependant, vous, les démons, les anges qui ont péché, vous allez être jugés et vous allez mourir. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Bon, je pense que j'ai assez dit. J'essaie de faire ça vite, au moins en 15 minutes, mais déjà vous avez une idée que oui, que les démons, les anges déchus vont être, oui, mis à la mort. Ils vont mourir dans les temps de feu qui représentent la seconde mort, parce que autres aussi, ils vont être dans l'abîme des ténèbres, dans le séjour des morts, une place en attendant le jugement.
D'accord? Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça et que vous allez des notes à chaque semaine pour faire des petites, des petits enseignements en rafale de 15 minutes. Et j'espère que vous allez des notes à chaque semaine. Soyez tous bénis et n'oubliez pas de vous abonner, de faire des thumbs up et de partager la vidéo et de continuer à nous efforcer à comprendre de plus en plus la parole de Dieu. Fait que soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur soit toujours parmi nous, qui nous accompagne, qui nous guide et que son esprit nous donne, de la connaissance à chaque jour. Soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.